Salut, on est toujours au Satis 2018, toujours chez VDB Audio. On a pas mal de produits qui nous intéressent chez eux. Et là maintenant on est avec Jean-Baptiste, JB, et on va se parler de mixettes qui ne sont pas forcément encore très connus, mais qui sont des concurrentes à Zoom, avec un positionnement un petit peu différent, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc on va demander à JB de nous expliquer ça, nous présenter donc la MixPre 3, 6 et 10. Voilà, c'est ça. Donc on a 3 mixettes qui sont sortis à peu près en même temps que le Zoom F4 et que le Zoom F8. Alors on n'est pas exactement sur les mêmes tarifs, on est légèrement plus cher pour les sound devices et on a une approche du produit qui est légèrement différente. En gros, la principale différence avec les Zoom au niveau technique, on a un petit peu moins de fonctionnalités, c'est-à-dire que chez Zoom on a vraiment 8 entrées, on a 2 cartes SD, on a des options d'alim professionnelles, etc. Là on a quelque chose d'un petit peu plus simple. On n'a qu'une seule carte mémoire, on a une alim. Donc là tu me parles la première, c'est ça, c'est la MixPre 3. Alors en gros l'idée c'est qu'on a donc quelque chose de facile d'utilisation avec des batteries qui sont grand public, un chargeur qui est grand public qui est trouvable très facilement, utilisable par des gens qui ne connaissent pas les références aussi de l'audio. Par ailleurs on a des circuits analogiques qui sont très poussés, donc des préamplis de très haute qualité qui permettent donc de pas d'être résistant on va dire à l'erreur d'appréciation qu'on peut avoir en audio quand on prend du son au niveau du gain qu'on va mettre dans l'enregistrement, des choses comme ça. C'est là où on peut avoir des mauvaises surprises en post-prod, c'est-à-dire on réécoute nos pistes et puis on se rend compte que c'est pas assez fort, donc il faut remonter derrière et là on a du bruit si jamais le préampli est pas bon. Au contraire, si on est allé trop fort, on va saturer les pistes et ce sera inexploitable. Voilà. Finalement, c'est accessible pour un débutant, c'est-à-dire que ça va venir corriger un petit peu les erreurs qu'on va peut-être pouvoir faire au moment du tournage, quoi. Ok. C'est pensé comme ça, c'est-à-dire que c'est des appareils qui sont faits pour tolérer les erreurs de l'utilisateur au maximum. Donc on a pour ça des limiteurs analogiques, c'est-à-dire qu'en fait c'est des circuits qui vont empêcher le signal de saturer le convertisseur numérique. Donc même si par exemple on a une prise, on a quelqu'un qui chuchote au début de la prise, on va chercher à mettre pas mal de gains pour comprendre ce qui se dit dans la prise. Si par la suite dans la même prise la personne se met à crier, vous allez saturer les préamplis. Voilà. Le limiteur permet d'empêcher ça, c'est-à-dire en gros il va rentrer en jeu au moment où on va commencer à saturer et il va baisser le gain automatiquement. Voilà, donc et là c'est un limiteur analogique, hein, tu disais. C'est ça, en gros chez d'autres fabricants on a un limiteur numérique, c'est-à-dire que le limiteur se trouve dans la chaîne d'enregistrement de l'appareil après le convertisseur, c'est-à-dire que le son est d'abord amplifié, ensuite il est converti en numérique et ensuite on a ce limiteur. Le problème c'est qu'on peut saturer un convertisseur numérique. Donc c'est plus intéressant de faire la limitation dans la partie analogique du circuit. Le problème c'est que c'est quelque chose qui coûte cher à développer, qui utilise des composants de très haute qualité, donc forcément ça vient avec un coût. Donc l'optique de Sound Device ça a été de mettre ces circuits là qui sont extrêmement pratiques en fait pour tourner justement sans avoir à trop y penser dans ces machines là. Voilà, alors c'est effectivement des produits qui sont pensés pour, à la fois pour les débutants et pour les professionnels du son expérimentés. Donc ça peut être pas mal les gens de la vidéo qui se mettent à faire du son parce qu'en fait ils ont plus d'ingé son avec eux, donc ils font à la fois la vidéo et le son. Ça a été pas mal pensé dans cette optique là parce qu'on retrouve un pas de vis ici qui est un pas Kodak qu'on peut sortir de la machine et le fixer directement sous un appareil photo. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très compact, d'avoir son enregistreur sous l'appareil et de ne pas avoir à le trimballer dans une sacoche en plus. Voilà. Ça se retrouve dans les fonctionnalités parce qu'on a en fait un mode basique et un mode avancé dans l'appareil. Le mode basique permet de simplifier énormément les fonctions. Donc on a juste comme ici, on a un micro qui arrive dans la première piste. On a juste en gros à ouvrir le fader comme ça, à le placer à une position où on voit qu'on module en gros entre -20 et 0 là. Voilà, on voit que si on va trop fort, le orange ça veut dire qu'on tape justement dans le fameux limiteur, sachant que là si on écoute le son il ne sera pas distordu. Il sera simplement un petit peu écrasé, voilà, mais ça ne s'entendra pas à la prise, c'est une prise qui sera exploitable derrière. Donc on se met, voilà, on se met à peu près ici, on appuie sur record. Voilà, et puis ça tourne, on appuie sur stop à la fin de la prise, on peut se concentrer pendant ce temps sur la vidéo, et puis là-dedans ce qui va se passer, ça va de toute façon enregistrer avec une très haute qualité,
Donc on n'a pas à s'en occuper. Si par contre vous êtes un professionnel du son et que vous utilisez ça comme machine de backup pour aller faire des sons seuls par exemple, vous avez votre sacoche habituelle mais vous avez envie sur un tournage de partir faire des sons seuls dans un environnement particulier, vous pouvez très bien avoir une petite Mixpre 3, vous la prenez en bandoulière, vous n'avez même pas besoin de sacoche, sous le manteau, voilà, avec un micro à la main. Une petite perchette ou un petit système très simple comme ça. Et là, à ce moment-là, vous avez accès dans le mode avancé. Vous avez beaucoup plus d'options. Vous avez 2 étages de gain. Vous avez toutes les fonctions qu'on trouve sur les enregistreurs professionnels. Donc là, quand vous rentrez dans la piste, l'écran a changé. Et en fait, donc vous avez la panoramique, vous avez le gain, vous avez l'alimentation fantôme, vous avez un délai, la possibilité de faire des liens, de décoder le MS. Et vous avez également le low-cut qui est variable. Donc, vous avez jusqu'à 160 Hz, 80 Hz, 40 Hz ou fermé. Voilà, en gros pour ces enregistreurs. Donc on a vraiment quelque chose qui se situe effectivement un petit peu pareil que les zooms. Mais moi de mon point de vue, c'est l'optique qui est prise est vraiment différente puisqu'on a quand même des produits qui sont capables réellement de s'adresser à la fois aux complets débutants et aux professionnels aguerris, puisque la qualité audio est vraiment au niveau de ce qu'on attend d'une marque comme Sound Device, qui à la base ne fait que des produits très haut de gamme. Et alors après, sur les 3 mixettes, la différence, ça va être plus d'entrée, j'imagine. Ouais. Donc sur la Mixpre 6, juste en 2 mots, ce qu'elle apporte de plus. Alors la Mixpre 6, on va avoir, donc sur la Mixpre 3, pour rappeler, on a 3 entrées XLR. En enregistrement, on a ces 3 entrées XLR plus le mix, donc 5 pistes au total. Sur la Mixpre 6, on a 4 XLR. Donc ça débloque quelques options comme par exemple travailler en ambisonique, ce qui commence à devenir à la mode notamment avec la réalité virtuelle. Ça permet de faire du surround très facilement aussi. Donc on a ces 4 entrées XLR, on a également des auxiliaires qu'on peut enregistrer en même temps, plus le mix, donc c'est 8 pistes en enregistrement. Sur la Mixpre 10, on a 8 XLR, plus des auxiliaires, plus le mix, donc 12 pistes en enregistrement. Voilà. Il y a aussi une différence au niveau du timecode. La Mixpre 10 embarque un générateur de timecode intégré. Donc vous avez des prises BNC dessus, ça vous permet d'aller par exemple générer du timecode avec la mixette et l'enregistrer directement dans l'appareil photo sans avoir à faire de son témoin ou directement dans la caméra. Alors après c'est une option qui s'adresse peut-être à des tournages d'un peu plus grosse envergure où on va avoir effectivement des caméras qui peuvent prendre du TC en BNC directement ou des boîtiers de synchro externes, des choses comme ça. Voilà. Juste les prix du coup. Donc la Mixpre 3 est à 640 €, la Mixpre 6 est à 900 € et la Mixpre 10 est à 1800 €. Ça marche. Bon, super. Bah écoute, merci JB, c'est super intéressant. À plus.